Bonjour à tout le monde. Donc comme il y a une grande demande pour ça et je pense que le moment est venu vraiment de parler de ces choses-là, dans cette cassette, alors nous allons expliquer pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent que Rabbi Israël c'est le Mashiach, c'est le Messie, pourquoi il y en a qui disent qu'il faut rester à Jérusalem à Rosh Hashanah, et puis on va essayer de faire un petit peu des clarifications par rapport à ce point-là. Donc j'ai synthétisé 5 points qui vont parler de ces choses-là. Et puis j'espère que ça pourra aider des gens vraiment à faire un birour, à faire une clarification par rapport à tout ça. Ensuite, chacun vivra selon sa foi. Et au moins, ça vous donne des pistes assez claires de pensée avec des paroles vraies exprimées par Rabbi Israël de son vivant. Bien sûr, je fais une petite clause, une petite parenthèse. Cela n'exclut pas le fait qu'il peut avoir des paroles contraires, mais cela ne nous effraie pas puisque Rabbi Israël lui-même a dit quelle est la marloquette entre les tzadikim, quelle est la dispute entre les justes. C'est quand une fois Rabbi Nachman dit une chose et Rabbi Nachman dit autre chose, alors on voit que chez le même tzadik, chez le même juste, parfois des paroles contraires peuvent coexister, et cela est là pour plusieurs raisons, notamment pour le libre arbitre, pour nous permettre également de faire une recherche plus poussée. Mais en tous les cas, moi je vous expose les paroles qui convergent dans le sens de ma foi. Et ensuite chacun pourra l'adopter si il le désire. Donc sans plus attendre, commençons. Alors le premier point, d'accord, pour lequel on reste à Jérusalem, c'est parce que Rabbi Israël lui-même a déclaré être Rabbi Nachman. Il a dit je suis Rabbi Nachman, je suis Nachman Nouman, et il a précisément dit qu'il fallait être chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Le deuxième point pour lequel on reste à Jérusalem est parce que Rabbi Israël a dit qu'il avait une connaissance de Rosh Hashanah plus grande que n'importe qui sur cette planète, et qu'il fallait, comme il est marqué dans le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, qu'il fallait précisément être à Rosh Hashanah chez la personne qui a le plus de connaissances dans le domaine, donc lui. Le troisième point pour lequel on reste à Jérusalem est parce que Rabbi Israël a dit qu'il fallait être où est-ce que les ossements de Rabbi Nachman étaient, précisément. Et donc une fois il était chez Raphaël Seitling, qui est une personne qui aujourd'hui notamment va à Ouman et est un Litaï, donc pas nécessairement de tendance Breslev. Mais il a dit à Raphaël Seitling une fois quand il était chez lui pendant une période de 2 semaines, c'était une des 3 fois dans sa vie où est-ce qu'il était dissimulé de manière ultra secrète et qu'il n'a pas voulu, Rabbi Israël n'a pas voulu même informer sa famille de sa position. Et donc il était là-bas pendant 2 semaines et un matin, à l'heure du déjeuner, Rabbi Israël a dit à Raphaël Seitling, j'ai ramené les ossements de Rabbi Nachman en Israël. Et une autre fois, Rabbi Israël a dit on m'a déjà fait savoir que les ossements n'étaient plus là-bas. Il a dit aussi à David Boudara les gens iront à Ouman mais le kever sera vide, etc. etc. Maintenant ça m'amène au point que Rabbi Israël une fois a dit à David Boudara, est-ce que tu veux savoir quel est le nom du Mashiach? Et David Boudara lui a dit oui, donc le nom du Messie. David Boudara lui a dit oui, et Rabbi Israël a répondu Israël Nachman au dessert. Lui il s'appelait Israël Ber au dessert. Comme il a dit qu'il était aussi Rabbi Nachman, donc Israël Nachman au dessert, c'est lui. Une fois, quelqu'un lui a posé la question, Rabbi Israël, est-ce que tu es le Mashiach? Rabbi Israël a répondu, si je te disais oui, je serais un menteur. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Gemara, si quelqu'un dit qu'il est le Mashiach, ça ne peut automatiquement plus être lui. Par conséquent, on voit dans une autre cassette où est-ce que Rabbi Israël a dit lui-même, Rabbi Nachman a dit, et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Cela veut dire que je dois être le Mashiach. Et cela est marqué, et c'est une cassette que tout le monde peut entendre sur YouTube. Elle est rapportée si vous la cherchez, les cassettes de Rabbi Israël. Voilà, donc il a dit cela veut dire que je dois être le Mashiach. Il a impliqué, mais il n'a pas dit je suis le Mashiach, parce que toute personne qui utilise la formulation je suis le Mashiach, ça ne peut pas être lui. Donc on voit par ces paroles-là que Rabbi Israël a dit sur lui-même de manière permise qu'il était le Messie. Également, il a dit dans une autre parole, le Messie ramènera les ossements de Rabbi Nachman à Jérusalem sous le Kodesh à Kodashim. Et donc, et ensuite il sortira à l'extérieur. Et dans la Torah 8 du Likutei Moharan, on voit un très très beau bureau par rapport à cela, Beremez, et même de manière presque dévoilée, où est-ce que vous pouvez voir cette chose-là. Voilà.
Donc Rabbi Israël a dit être le Mashiach, bien sûr de manière convenable et permise. Il a dit avoir ramené les ossements de Rabbi Nachman en Israël. Il a dit que les ossements n'étaient déjà plus à Ouman. Il a dit être le Messie. Il a dit que le Messie ramènerait les ossements de Rabbi Nachman sous le Kotel, donc sous le Kodesh HaKodashim. Donc Rabbi Israël, selon ces paroles-là, si on les croit, si on les écoute, et c'est ma émouna à moi, c'est ma foi, donc Rabbi Israël est le Messie, et Rabbi Israël a ramené les ossements de Rabbi Nachman sous le Kodesh HaKodashim. Maintenant, il a dit précisément qu'il fallait aller à Rosh Hashanah où est-ce que les ossements étaient. Donc maintenant que les ossements sont sous le Kotel, donc on doit aller précisément au Kotel, comme les gens de Jérusalem se rassemblent à Rosh Hashanah. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième argument, c'est que Rabbi Israël lui-même a dit être lui-même Rabbi Nachman, donc on peut aussi s'appuyer là-dessus pour rester à Jérusalem. Quoique si on veut s'appuyer sur l'argument des ossements, alors vraiment il faut faire attention de s'appuyer sur l'argument que Rabbi Israël lui-même les a emmenés. Et une troisième chose, une fois Rabbi Nathan dans une lettre à son fils qui demandait s'il fallait bouger en Israël ou bien rester en Ukraine, lui a dit écoute, pour l'instant reste en Ukraine de manière à pouvoir participer au kibbutzim de Rosh Hashanah avec nous. C'est marqué dans la Lim Litroufa, dans les lettres que Rabbi Nathan a écrit à son fils. Mais il lui a dit, à la fin de ta vie, tu partiras en Israël. Mais il a dit, en tous les cas, moi, j'espère et je prie pour que le minhag, l'habitude d'aller chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, à Ouman, reste jusqu'à la venue du Messie. Donc, ce jusqu'à la venue du Messie peut être interprété, ce qui veut dire, après la venue du Messie, ça sera différent. Et c'est précisément pour ça que maintenant que Rabbi Israël a dit qu'il était le Messie et qu'il ramènerait les ossements à Jérusalem, c'est la raison pour laquelle on ne va plus à Ouman, et que Rabbi Israël a dit devant tout le monde à Rosh Hashanah en 1991 ou 92 sur la tombe de Rabbi Nachman lui-même, Ouman Nigmar, Ouman c'est terminé, Shana Abba, Birushalayim, la prochaine année à Jérusalem, et durant la même année, c'est l'année où est-ce qu'il a dit avoir ramené les ossements de Rabbi Nachman à Jérusalem. Voilà. Et donc je pense que c'est tout, hein. C'est tout pour ce birour. Donc j'espère que je vous ai tout simplement transmis les paroles que Rabbi Israël a dit, sans en ajouter, sans en retrancher. Maintenant chacun est libre de se faire un propre birour, d'aller continuer à aller si ça n'est jamais sans qu'il faut aller aux mains, de rester s'il veut. On n'est possède personne, on dit que rien n'est mal, simplement on apporte ici des preuves concrètes que Rabbi Israël a dit de rester à Jérusalem et pourquoi il l'a dit et comment il l'a dit. Et ensuite, bon, Hachem, chacun ira où est-ce que son cœur le guidera, puisque c'est ça, Breslev, l'essentiel, c'est d'être annulé au tzaddik qui est Rabbi Nachman. Et quand on est chez lui à Rosh Hashanah, et ben peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, si on est avec un minyan de gens qui sont attachés à Rabbi Nachman à Rosh Hashanah et qu'on est sincère dans sa démarche, eh ben on aura toujours un tikkun, et ça c'est ma émouna à moi. Donc Chaverim, qu'Hachem vous protège, qui nous protège de tout kitrugim, des hommes et du ciel, et qu'on puisse toujours avoir une belle vie avec la parnassa, la santé, la famille, le shalom et les amis, et qu'on puisse mériter vraiment de toujours grandir dans l'harmonie et dans l'amour, et que voilà. Hachem vous bénisse, Bisrut Rabina, Nachman Nachman Meuman, Ameler, Birushalayim. Bonjour à tout le monde. Donc comme il y a une grande demande pour ça et je pense que le moment est venu vraiment de parler de ces choses-là, dans cette cassette